Bonjour. Oh là là, c'est pire que l'année dernière. À ce niveau-là, c'est même plus une purée, c'est carrément le champ de patates. Et bienvenue pour un nouveau vide-grenier live, spécial vide-grenier du geek de Lyon. Et ma voiture est plein à craquer. Énormément de choses à porter pour vendre dans ce vide-grenier. Du rétro, du récent, et comme je vous l'avais annoncé hier, j'ai pas pu tout prendre parce que j'avais pas assez de place. Je me trimballe pas un 4x4 ou un 32 tonnes ou 36 tonnes, je sais plus c'est quoi exactement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup de choses à vous proposer, du rétro, du récent. Quelques consoles, mais pas beaucoup. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'avaient posé comme question si j'allais emmener des consoles portables, mais rien du tout de ce côté. Par contre, j'ai amené, comme je vous l'avais annoncé, l'Amiga 500 plus l'écran Commodore. Ça, je pense que c'est une belle pièce, mais j'ai pas besoin de garder ça parce que ça fait pas partie de mon enfance. J'avais pas découvert ça à l'époque et ça ne m'inspire pas du tout. C'est pour cela que dans ma collection de jeux vidéo, je n'ai pas besoin de garder des choses qui ne me parlent pas. Autant faire de la place et acheter des choses que je recherche pour ma collection, comme par exemple un Castlevania 4 sur Super Nintendo. Et il y a très certainement d'autres jeux de mon enfance que je n'ai toujours pas dans ma collection, mais à voir, peut-être qu'en voyant les stands des autres exposants, ça va me flasher l'esprit. Il est bientôt 8h, je vais aller me présenter à l'accueil du vide-grenier pour confirmer ma présence et j'aurai sur moi 2h30 pour préparer mon stand. Bien arrivé à mon stand, enfin à mon emplacement je veux dire, j'ai commencé à amener le petit matos. Il y aura une place pour le frangin bien entendu, là il est en train de faire des allers-retours. Et il faut juste que je voie comment bien gérer la place, parce que j'aurai que 3 mètres. On a 6 mètres en tout, on partage ça en deux. Et nous sommes vraiment au fin fond du vide-grenier, juste vraiment à la limite. Là, vous avez tout le monde qui sont en train de s'installer. Il est qu'actuellement, je crois qu'il est que 8h20. Ça va ouvrir d'ici 2h. Donc, on a largement le temps de faire notre petit stand. Ouh, ça commence à prendre forme. Mais ouais, j'ai pas encore fini. Regardez-moi tout ce bordel-là. Je pense que je n'aurai pas le choix. Je vais devoir tout mettre sur les tranches tout le long. Parce que là, PS4, Wii U... et là j'ai encore des merdes là-dedans. Je sais comment je vais procéder. Il me reste un petit quart d'heure sur moi pour regarder un peu les différents stands et repérer les choses qui peuvent m'intéresser. Attention, les achats c'est à partir de 10h30 et pas avant. Et attends, j'étais en train de me demander quoi là, quels sont les... Ah oui voilà, il faut que je trouve un Castlevania 4. Là j'en ai pas repéré pour l'instant. Et sinon, ouais, comme d'habitude, dans le vide-grenier du geek, énormément de rétro, plus de rétro que de récent, et je dois être l'une des rares personnes à chercher de la Xbox One. C'est ça qui est marrant quand même. Mais bon, il faudrait que je vérifie en détail ce qu'il y a dans les différents stands. 10h30, ouverture du vide-grenier du geek. Je vais commencer à faire mes petites emplettes, comme tout le monde, et j'ai repéré 2-3 petites choses fort sympathiques. Et de toute façon, je vous montrerai ceci après le vide-grenier. Je pense que, ouais, on verra le temps qu'il va faire. Mais là, je remarque qu'il y a beaucoup de monde. Macintosh classique. T'es sûr qu'ils sont pas dans les jouets? Regardez-moi ça. Les vieux iMac. Allez, regardez-moi ce gros pâté. C'est aussi long que large. Mais par contre, je me souvenais plus que le clavier il était incurvé. Ça fait bizarre. Ça fait partie des éditions de couleurs. Et chez moi, je dois posséder la bleue turquoise. Et c'est la première fois que je vois de mes propres yeux la rose. Et c'est vrai qu'elle claque. C'est la première fois que je vois les figurines de Killer Instinct sur la Xbox One. Bon, j'ai pas souvenir que Thunder existe, mais je vais me prendre le Shadow Jego. Bon, il est actuellement 2h de l'après-midi et on a de la chance. Il ne pleut pas encore, mais le temps se couvre de plus en plus. Bon, il se peut qu'il ne pleuve pas
jusqu'à 18 h et ça, ce serait super top. J'ai pu faire durant cette journée 2-3 petites emplettes, mais ce n'est pas encore fini. D'ailleurs, il y a un stand derrière qui propose de belles choses. Regardez, je vais vous montrer. De la N64, de la Super Nintendo, des jeunesses, en veux-tu, en voilà. Et on a même des choses qu'on ne trouve pas partout. Après, bien entendu, vous avez le budget, vous avez de quoi faire. Je vois ce que c'est. C'est les clones asiatiques. Par contre, moi, il y aurait peut-être celui-ci qui peut potentiellement m'intéresser. Après, pour ceux qui veulent vraiment rigoler un bon coup, vous avez ça. Le Zelda de la honte. Par contre, elle a combien la manette, celle-là? La manette Knight. Ah, j'ai pas vu, excusez-moi, ouais. Ah, il y a le jeu avec, d'accord. Bonne soirée. Merci. On est en fin de brocante, je vous le fais à 30. J'allais vous proposer 30 justement. C'est la vraie boîte, D'accord. c'est pas le mode d'emploi, mais c'est la vraie boîte. Oui, c'est pour ça que j'étais pas chaud pour le prendre à 35 parce qu'il n'y avait pas la notice. J'ai bien mangé. Oui, j'étais rentré un petit peu tôt du vide-grenier. Il était 17h30 lorsque j'étais arrivé à Bourgoin, mais j'avais tellement la dalle que je suis parti chercher un bon gros KFC et j'en ai bien profité. Là, je me sens rassasié. C'est parti pour le bilan de ce vide-grenier du geek de Lyon. Je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter dans ce vide-grenier. Bien entendu, ce ne sont pas des choses achetées 1 euro, 2 euros. J'ai quand même mis le prix pour certaines choses, mais ce sont des achats coup de cœur. Et nous allons débuter par mon premier coup de cœur. Je l'ai vu tout de suite, j'ai dit « Oh !» Une figurine de Killer Instinct. Et je l'ai récupérée tout de suite. Certes, ce n'est pas Thunder, ce n'est pas un perso que j'utilise beaucoup, mais juste pour le fait que ça soit une figurine officielle Killer Instinct, je l'ai embarqué de suite. J'ai même pas cherché à négocier, 25 €, tiens, prends mes billets et grand merci, bonne journée. Je vous le présenterai en vidéo ASMR, mais je suis très content de cette première trouvaille. Oui, en plus ce n'est pas dans mes habitudes d'acheter des figurines, des goodies, mais lorsque j'ai vu que c'était Killer Instinct, j'ai pas cherché à comprendre. Sinon, pour les autres achats, je vous rassure, c'est du jeu vidéo. Alors attention. Alors, tiens, je souhaite remercier un abonné. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir puisque j'étais en train de me balader dans le vide-grenier. Il a passé ce cadeau à mon frère jumeau. C'est une manette GameCube. Et si tu regardes cette vidéo, une très grosse dédicace à toi, très gros bisous à distance. Je te remercie beaucoup pour ce petit cadeau. Je vais le mettre juste ici. Et je vais maintenant passer aux achats. Bon, certes, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais c'était des achats réfléchis et je n'ai pas hésité à mettre le prix pour certains. Par contre, ça reste quand même une bonne affaire. Pour ce Earthworm Jim 2, j'ai pu le récupérer à 30 € au lieu de 35 €, puisque malheureusement, le jeu ne possède pas sa notice. Mais étant donné qu'en ce moment, je me suis lancé une collection à thème Earthworm Jim. Je suis très fan de ces jeux de plateforme. Là, comme la semaine dernière, j'avais récupéré la version Saturn du 2. Là, je récupère la version boîte de la Super Nintendo. Et comme toute chose, je prépare la boîte transparente. Ouais, c'est vrai qu'il a pris de l'âge. La boîte a assez morflé. Et ça, c'était juste pour le côté visuel, côté collection. Et je suis très content d'avoir pu récupérer ça pour seulement 30 €. Et j'essaierai de trouver une notice pour pas trop cher sur eBay. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'eBay, je vais très certainement mettre des choses en vente, des choses que je n'ai pas vendues dans ce vide-grenier. Bon, je vais pas tout mettre parce qu'il y en a beaucoup trop et j'ai malheureusement pas le temps. Je vais voir ce que je vais vous proposer. Et pour continuer mes achats, j'ai pu récupérer le Sega Classic Arcade Collection pour la Mega CD. Ce qui est pourquoi je l'ai acheté, c'est parce que dedans il y a bien entendu le Street of Rage et que les sons des ennemis
ont été remasterisés pour cette compilation. Ce ne sont pas les mêmes voix lorsque vous abattez les ennemis et les boss. Et lorsque j'avais entendu ce détail, j'ai dit bah tiens, quand j'en apprends des choses lorsque je m'intéresse à mes jeux préférés. Et j'avais envie de le récupérer, je l'ai payé 25 €, complet en très très bon état. Et j'ai récupéré enfin un jeu que je recherchais pour ma collection, si je ne me trompe pas, je vous l'avais précisé ce matin. C'est le Castlevania 4 sur la Super Nintendo. Certes, j'aurais aimé le récupérer en boîte complète. J'aurais pas mis, par contre, j'aurais mis le prix, mais j'aurais pas pu le trouver pour seulement 50 €. Oui, c'est vrai, on peut le trouver à 40 € en cherchant bien, mais j'avais vraiment pas envie de m'embêter. Il est en bon état. Hop, ça me fait un jeu de mon enfance à ajouter dans ma collection Super Nintendo. Oups, attendez. Il est passé où? Voilà, j'enlève l'étiquette de prix. Mais les meilleures trouvailles, ce n'est pas moi qui a pu les faire, c'est mon frère jumeau, Johan. Il a récupéré... Ouh, attendez, attention, c'est du très très lourd. À commencer par une Dreamcast en boîte pour seulement 50 €. Dans un état impeccable. Je pourrais vous proposer une vidéo, je teste une Dreamcast de vide-grenier. J'ai pas souvenir de vous avoir proposé ça et je ne vous avais jamais présenté une en boîte. Mais il n'a pas trouvé que ça. Il a également trouvé un carton rempli de jeux rétro et il a acheté tout le lot pour 125 €. Mais il m'a pas dit ce qu'il y avait dedans. Et je souhaite garder cette surprise de découverte pour la prochaine vidéo. Le colis mystère de vide-grenier de Johan. On se retrouve ce soir pour un live et prochaine vidéo, le colis mystère de vide-grenier mardi. Ciao!